Dieu se met en colère. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font,
mais ils approuvent ceux qui les font. Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus. Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus. Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus. Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus. Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus. Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus. Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus. Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit la Bible, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte. Souvenez-vous de ce qui leur est arrivé. Souvenez-vous. Il est tombé, je crois que c'était 23 000 en un seul jour. Ça, c'est Paul qui dit ça, hein. C'est Paul, parce qu'il veut dire, ouais, c'était dans l'Ancien Testament. Ouais. Non, c'est Paul qui le dit. Dans le Nouveau Testament, ce que vous appelez le Nouveau Testament. Ouais. Souvenez-vous de ce qui leur est arrivé. Ils sont morts parce qu'ils se sont révoltés. Oh, Dieu est patient. Il attend. Il attend. Et il attend. Dieu ne châtie pas de suite. Dieu ne punit pas de suite. Il attend. Ne voulant pas qu'aucun périsse et qu'ils parviennent à la repentance, à la connaissance du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et si tu ne crois pas, malheur à toi. Malheur à toi, tu es perdu. Tu souffriras pendant l'éternité, loin de Dieu. Mais si tu crois, de tout ton cœur, de toute ton âme, si tu demandes à Yeshua, à Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour tes péchés, si tu lui dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Viens dans mon cœur et libère-moi de ce qui est mauvais en moi. Donne-moi la force de vivre pour toi. Si vous le faites de tout votre cœur, alors le Saint-Esprit viendra en vous. Et il fera de vous un enfant de Dieu. Vous passerez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et le Saint-Esprit de Dieu vous rendra capable de suivre les commandements de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Tout. Même ce qui me paraît impossible, je peux le faire. Grâce à Yeshua, grâce à Jésus-Christ, en moi. Si quelqu'un est en Christ, dit la Bible, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devenez un nouvel homme, une nouvelle femme, une nouvelle création. Mais si vous refusez le changement, si vous ne vous repentez pas, dit la Bible, vous périrez tous également. Dieu est saint. Dieu n'est pas seulement amour, Dieu est saint. Et Dieu ne sacrifie pas sa sainteté sur l'autel de l'amour. Il faut les deux, l'amour et la sainteté. Dieu nous aime, oui, mais Dieu ne se rend jamais complice du mal que nous faisons. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et Jésus a rappelé des choses. Il a dit, ceux qui ont péri
sous la tour de Siloé, il mentionne une catastrophe qui est arrivée, il mentionne des catastrophes, des gens qui sont morts, il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez de la même manière. Quand il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu par amour pour nous sauver. Pour nous sauver de quoi? De l'enfer, de la perdition éternelle, du jugement dernier. Mais la Bible dit clairement que ceux qui refusent le salut que Jésus leur offre par la foi, ceux qui refusent de se repentir pour se tourner vers Yeshua, vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ceux-là périront pour l'éternité. Crois au Seigneur Yeshua, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Toi et ta famille, avait dit Paul au geôlier. Bien sûr, il faut que la famille se convertisse aussi, évidemment. Sous-entendu. Qu'allez-vous faire? Oh, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour être sauvé. Le brigand qui était sur la croix à côté de Yeshua, de Jésus, il n'avait pas forcément tout compris. Il s'est tourné vers le Seigneur, il a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne !» Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Excusez-moi, il y a des moustiques. Il lui a fait une promesse. « Tu seras avec moi. » Simplement parce qu'il avait cru, parce qu'il s'était repenti. Et Jésus savait que si ce brigand avait pu vivre, encore il aurait vécu pour lui, pour Yeshua, pour Jésus-Christ. Il s'était repenti, il avait regretté le mal qu'il avait fait. Mais il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus à la manière du diable. C'est-à-dire, la Bible dit, les démons croient et ils tremblent. Vous pouvez croire avec votre tête, mais ça ne suffit pas. Vous pouvez croire que Dieu existe, que Jésus est bon, que Dieu est amour, qu'il est mort sur la croix. Et si vous ne vous êtes pas repenti dans votre cœur, et que le Saint-Esprit ne soit pas venu habiter en vous, vous êtes perdu. Jésus a dit à Nicodème, qui était un pharisien, qui suivait la loi à sa manière, il lui a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, recevoir une vie nouvelle. Mais cette vie, Dieu ne la donne pas à n'importe qui. Dieu ne la donne pas à ceux qui l'honorent du bout des lèvres, dont le cœur est éloigné de lui. C'est ce que Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Combien de gens disent « Seigneur, Seigneur » Jésus a dit, il y a beaucoup de gens qui diront ça, et je leur dirai, je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. L'iniquité, le péché, la transgression de la loi de Dieu. Quand on vient à Jésus-Christ, à Yeshua, le Fils de Dieu, on s'humilie devant lui, on dit, Seigneur, je vais te suivre et faire ce que tu me dis dans ta parole, je vais suivre tes commandements et les observer. C'est à cette condition-là que Jésus nous sauve. Il nous a sauvés pour des œuvres de justice que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On n'est pas sauvé par ça. On n'est pas sauvé par la pratique des œuvres ou des observances de la loi. Non, ça ne sauve pas, ça. Mais si on ne le fait pas, on prouve qu'on n'est pas sauvé. Dieu a préparé des œuvres d'avance. Ce sont des œuvres de Moïse. L'observation de la loi, des commandements. Vous les connaissez, les 10 commandements? Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'homicide, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que ces choses-là ont été abolies? Est-ce que Jésus a dit qu'il ne fallait plus le faire parce qu'il est venu? Il a dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et celui qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mais celui qui enseignera à ne pas les observer, qui supprimera un de ses plus petits commandements, sera appelé un fils futile du royaume.
nous regardons tous les jours l'actualité, les attentats, le terrorisme, les invasions, ce qui se passe dans le monde, la vie quotidienne difficile, est-ce qu'à travers ça, quand même, on peut s'occuper de Dieu? Absolutely. Absolument. It's been going on since the very beginning. Je crois que ça date du tout début. Adam and Eve. Vous avez le premier homme Adam et vous avez la première femme Ève, deux enfants, Abel et Caïn. Caïn était jaloux d'Abel et l'a tué. Ça a été, disons, le premier acte de terrorisme ou la première guerre, si vous voulez, et ça s'est poursuivi dans toute l'histoire connue. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une nouvelle technologie qui permet une destruction de masse, des bombes atomiques et tout le reste. Et je crois que c'est une énorme différence. Le cœur de l'homme est identique. Et les mêmes facteurs qui ont provoqué la guerre dans l'histoire sont toujours présents au cœur de l'homme. Lorsque Dieu a jugé Ninive s'est repenti. Et Dieu a à ce moment-là réservé son jugement. Et donc Ninive a survécu. Et c'est ce qui pourrait se produire si la race de l'homme pouvait se tourner vers Dieu. Alors, va paraître en France, ou paraît ces jours-ci, un livre à l'occasion de votre passage en France, qui s'appelle La dernière chevauchée, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ce mot Apocalypse, c'est en quelque sorte le danger suprême que vous faites planer en permanence lorsque vous adressez à vos auditoires, non? Et vous avez l'impression qu'il est là, il est prêt, il est proche. Est-ce que c'est un Dieu de la résignation, le vôtre? Je crois que Dieu est un Dieu de la réconciliation, et lorsque Jésus était sur la croix, il tenait d'une main l'homme et de l'autre main le Père pour les réunir. Now judgment was coming upon that civilization. Le jugement vient sur cette civilisation. Man was made for holiness and he was made to glorify God, made in the image of God. L'homme a été créé à l'image de Dieu, il a été fait pour Dieu, pour la sainteté. But man had gone a long way from what God intended him to be. Mais l'homme s'est éloigné bien loin de ce que Dieu voulait qu'il soit. Man was totally perverted. L'homme s'est perverti. But when the flood came, no one could ever say, we didn't know the flood was coming. Quand le déluge est venu, personne ne pouvait dire, on ne savait pas. Before judgment comes, God always warns. Avant de faire tomber son jugement, Dieu nous avertit toujours. They knew about the judgment upon Cain, the first son of Adam and Eve. Les gens du temps de Noé connaissaient le jugement qui était tombé sur Caïn, le fils d'Adam et Ève. The Spirit of God was speaking to their souls. Et l'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans leur cœur pour leur parler. They had Noah's preaching. Ils avaient entendu la prédication de Noé. They had an illustration of the ark being built. Et ils avaient vu l'arche qu'on construisait devant eux. They had Noah's own faith. Et ils pouvaient voir la foi de Noé. There was no supreme court to appeal to. Impossible de faire appel à une cour suprême. God had extended his love. Dieu les avait aimés aussi loin qu'il était possible. He had offered them mercy and righteousness in every possible way, and they rejected it all. Il leur avait offert sa miséricorde, sa compassion de toutes les façons possibles, et ils l'avaient repoussé. Jesus said, if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. Jésus dit, si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Jesus said, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death to life. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. So Noah got all the animals in the ark. Noé a donc fait entrer tous les animaux dans l'arche. I don't know how he did it. Je ne sais pas comment il a fait. We're not told. On ne nous le dit pas. He got his family in. Et sa famille aussi. And a great crowd of people had gathered. Et j'imagine qu'il y avait une grande foule autour de lui. And in my imagination I can see them. Et je peux les voir en imagination. Some of them are saying to themselves, you know, I better listen to him. Il y en a qui se disent peut-être, j'aurais peut-être dû l'écouter. He might be right. Après tout, il a peut-être raison. No, I'm not going to pay any attention to him. He's just an old religious fanatic. Ah non, écoute, on va quand même pas écouter ce vieux fanatique. But all of a sudden, someone saw a cloud. Mais brusquement, quelqu'un a vu apparaître un nuage. A very small cloud. Un petit nuage. And it grew and it grew. Et il a grandi, il a grandi. Then the rain
rains came. Et il a commencé à pleuvoir. And people began to scream. Et les gens ont commencé à crier. They beat on the door. Ils ont frappé à la porte de l'arche. They said, let us in, let us in, let us En in. disant, laissez-nous rentrer, laissez-nous rentrer. But earlier, God had shut the door. Mais Dieu avait déjà fermé la porte. And there was only one door. Et il n'y avait qu'une porte. Now, the word flood means a gigantic cataclysm. Le déluge, ça veut dire un cataclysme gigantesque. The whole world burst with volcanoes. C'est comme si le monde entier éclatait comme un volcan. And instead of fire, it was water. Mais au lieu d'une éruption de feu, ça a été une irruption d'eau. Now, God had said, come into the ark. Dieu a dit à Noé, viens, entre dans l'arche. That word is used all the way through the Bible. It's used 648 times. Le verbe venir, nous le trouvons tout au long de la Bible, près de 650 fois. Come into the ark with God. Viens, entre dans l'arche avec Dieu. God was in the ark. Car Dieu était déjà dans l'arche. A personal invitation to Noah. C'est une invitation personnelle qu'il adressait à Noé. He acted on it. Et Noé a répondu à cette invitation. God gives you a personal invitation tonight. Ce soir, Dieu veut vous adresser une invitation personnelle. Because He loves you. Parce qu'il vous aime. He offers you mercy and forgiveness. Il vous offre sa miséricorde et son pardon. He offers you the possibility of a new life. Il vous offre la possibilité d'une vie nouvelle. But Noah was now shut in. Et voilà maintenant Noé est dans son arche, enfermé. In the 16th verse of the 7th chapter it says God shut the door. Et dans le livre de la Genèse au chapitre 7, il nous est dit que Dieu lui-même a fermé la porte. Somebody said, what right did Noah have to shut the door? Quelqu'un aurait pu dire, de quel droit Noé a-t-il fermé cette porte? He didn't shut it. C'est pas lui qui l'a fermée. God shut it. C'est Dieu. One of these days, God is going to come down and say, gentlemen, it's finished. The door is shut. Un de ces jours, Dieu descendra sur la terre et dira, messieurs, c'est terminé, la porte est fermée. Noah had finished his work. Noé avait accompli la tâche que Dieu lui avait confiée. He had withstood all the insults. Il avait résisté à toutes les moqueries, à toutes les insultes. Now his salvation was totally up to God. Et maintenant, son salut, c'est l'affaire de Dieu. One door into the ark. Une seule porte à l'arche. One door up to God. Il n'y a qu'une porte qui mène à Dieu. Jesus said, I am the door. Jésus a dit, je suis la porte. Have you been to Christ through that door? Êtes-vous déjà venu à Jésus-Christ par cette porte? Are you on the road that leads to eternal life? Êtes-vous sur le chemin qui conduit à la vie éternelle? Do you know your sins are forgiven? Savez-vous que vos péchés sont pardonnés? Do you know you're going to heaven? Avez-vous la certitude d'aller au ciel? If you have a doubt about it, you can settle it tonight. Mais si vous avez encore des doutes, vous pouvez les éliminer ce soir. Jesus said he's coming back. Jésus nous dit qu'il reviendra sur la terre. It's mentioned more than 300 times in the Bible. Il est question de son retour plus de 300 fois dans la Bible. Many consider the French-American Latourette as the foremost church historian of this century. Un historien américain d'origine française appelé Latourette est considéré par beaucoup comme le plus grand historien de l'Église au XXe siècle. He's not so well known in France for some reason, but he's well known in America. Il n'est pas si connu en France, mais aux États-Unis, je peux vous assurer qu'il l'est. He was the long-time president of the American Historical Il a Society. longtemps été président de la Société américaine d'histoire. He once said this. Un jour, il a dit ceci. I believe that our Lord may return at any time and bring this present stage of history to an end. Je crois que notre Seigneur peut revenir à n'importe quel moment et mettre un terme à la période présente de l'histoire. And then he continued. Et il a continué. That may well come between now and the year 2000. Et ceci pourrait très bien se produire entre maintenant et l'an 2000. Does this make us complacent? Est-ce que cela va nous encourager à la paresse? Some people say, well, if Christ is going to come and Christ is going to settle the problems of the world and we're going to have peace someday, why do we have to work? Il y a peut-être des gens qui se disent, mais puisque Jésus revient, que c'est lui qui va régler tous nos problèmes dans le monde, que nous aurons un jour la paix sur cette terre, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, il n'y a rien à faire. Those who believe that Jesus is coming again someday are the hardest workers, the most zealous and the most dedicated. Au contraire, ceux qui croient au retour de Jésus-Christ sont ceux qui travaillent le plus, les travailleurs les plus zélés et les plus dévoués. There are 22 quotations in the writings of the apostles alone that call for purity, patience, and service. Dans les lettres des apôtres du Nouveau Testament, à 22 reprises au moins, il y a des appels à la pureté, à la persévérance et au service. In the light of Christ's return. À cause du retour de Jésus.
He said that he was coming as a thief in the night. Il a dit qu'il vient comme un voleur au milieu de la nuit, In the twinkling of an eye. en un clin d'œil. Jesus did not say that he's coming with a clap of thunder, but like lightning. Il n'a pas dit qu'il viendrait comme un coup de tonnerre, mais comme un éclair. Our world tonight is filled with groans. Notre monde ce soir est plein de craintes, de gémissements. Groans for redemption of the physical order. Le monde soupire après la rédemption de l'univers physique. Groans for freedom. Le monde soupire après la liberté. Groans for wholeness. Le monde soupire après la plénitude. Groans for liberation. Le monde soupire après la libération. An editor in America said a few days ago, a climax of some kind seems to be approaching the whole world. Le rédacteur d'un journal américain a écrit il y a quelques jours, le monde semble s'approcher d'une crise décisive. I'm not here tonight to frighten you. Mais je ne suis pas ici pour vous faire peur. I'm here tonight to offer you hope. Je suis venu au contraire vous apporter une espérance. That in the midst of all the chaos and the troubles we see in the world today, there's hope. And the hope is that Jesus Christ is coming back. Une espérance au milieu de tous les soucis, de toutes les inquiétudes que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et cette espérance, c'est que Jésus revient. You remember 2 years ago we had the 40th anniversary celebrations of D-Day. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, on a célébré le 40e anniversaire du débarquement allié en Normandie. And you remember that story that was in the newspapers about the French-Canadian Al Mazzaroli returned for the first time to Normandy? Et peut-être avez-vous lu dans les journaux l'histoire de ce Canadien français, Al Mazzarol, revenu en Normandie pour la première fois. He was greeted by Edith Bodine. Il a été salué par Edith Baudin, who had not seen him since she had been ruthlessly shot by the retreating Nazis as a little girl. qui ne l'avait pas vue depuis qu'elle était une petite fille, au moment où les nazis l'ont gravement blessée par balle. She would probably have died had not Al saved her life. Elle serait sans doute morte si Al Mazzarol n'avait pas risqué sa vie pour la sauver. He came close to death in saving her. Et lui-même, en la sauvant, s'est trouvé très près de la mort. Now, with tears streaming down both their cheeks, Edith Rodin threw her arms around Al and exclaimed with one word, Savior. Quand ils se sont revus, ils avaient tous les deux les yeux pleins de larmes, et Edith Rodin a jeté ses bras autour d'Al Mazzarol, et elle n'a prononcé que ces mots, mon sauveur. Do you remember that emotional picture of them hugging each other at Normandy? Vous avez peut-être vu cette photo de cet homme et de cette femme qui se tenaient serrés l'un contre l'autre. One day, perhaps soon, un jour, peut-être bientôt, Jesus Christ, who gave his life for us on the cross, Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous sur la croix, is going to return, reviendra, and we'll have one word, et nous n'aurons que ces mots à lui dire, Lord and Savior. Mon Seigneur et mon Sauveur. And the Bible says every knee shall bow and every tongue shall confess. Et la Bible nous dit que tout genou pliera et toute langue confessera. And the scripture says in Revelation, the 21st chapter, and God shall wipe away all tears from their eyes. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. There shall be no more death. Il n'y aura plus de mort, neither sorrow, ni de douleur, nor crying, ni de pleurs. Neither shall there be any more pain, for the former things have passed away. Et il n'y aura plus de souffrance car les choses anciennes sont passées. In Joel's prophecy, he said multitudes in the valley of decision. Le prophète Joël, dans une prophétie, a dit qu'il arriverait des foules innombrables dans la vallée du jugement. For the day of the Lord is near in the valley of decision. Car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de la décision. But the scripture also says in Joel, and it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mais ce même prophète nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Are you inside the ark? Êtes-vous dans l'arche? Are you out where people are drowning? Ou êtes-vous au dehors, là où les gens se noient? Some of you feel like you're drowning. Certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression d'être en train de vous noyer. Very little purpose or meaning to your life. Votre vie n'a pas de sens, elle ne mène à rien. You're searching for something. Vous cherchez quelque chose. You don't know what it is. Et vous ne savez pas ce que c'est. You were made in the image of God. Vous avez été créé à l'image de Dieu. You were made for fellowship with God. Vous avez été créé pour vivre en communion and without avec God. Dieu. Sans Dieu, without Him, you can never find perfect peace and happiness. Vous ne pouvez jamais trouver la vraie paix, le vrai bonheur.
But in Christ you can start a new life. Mais en Christ, vous pouvez commencer une vie nouvelle. Your sins can be forgiven. Tous vos péchés seront pardonnés. Christ will come into your heart. Et le Christ viendra dans votre cœur. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Slaves are mine, their lives are mine, all that they own is mine. I do not know your God, nor will I let Israel go. Ashira, Ashira, la Adonai. כי גאוגה סוס ורוחבו רמה רמה בים סוס ורוחבו רמה רמה בים I'll sing unto the Lord, for he has done mighty deeds. I will exalt him, the Lord, in majesty. I will exalt him, the Lord, in majesty. The Lord is my strength and my song, and has become my salvation. His right arm does valiantly, he has destroyed the enemy. I'll sing unto the Lord, for he has done mighty deeds. I will exalt him, the Lord, in majesty. I will exalt him, the Lord, in majesty. Adonai is a man of war, the Lord of hosts is his name. Pharaoh's chariots and his army he has cast into the sea. I'll sing unto the Lord, for he has done mighty deeds. I will
מחבלים אדוני נעדר בקודש נורא נורא בתהילות אדוני אוסף אליהו השירה השירה לאדוני כי גאו גאה סוס לרוחבו רמה רמה בים סוס לרוחבו רמה רמה בים I'll sing unto the Lord for he has done mighty deeds I will exalt him Lord in majesty I will exalt him the Lord in majesty Matthieu chapitre 5 versets 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La loi, c'est quoi la loi? Il y a qui dit, oui, les 10 commandements, il faut les observer, parce que l'apôtre Paul et les apôtres et les autres apôtres les rappellent les 10 commandements dans la deuxième alliance. Ils y sont tous. Si vous cherchez, vous les trouverez. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, dit l'apôtre Paul. Puis il y en a qui vous disent, oui, ah, les 10 commandements, oui, mais pas le Shabbat. Ils sont allergiques au Shabbat. Non. Les disciples, ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Alors là, ils prennent un verset dans les Actes pour rompre le pain. Alors, ils en ont déduit que rompre le pain, ça voulait dire prendre la Pâque, la Sainte Seine. D'où ça vient la Sainte Seine, tout ça? Je vous signale quand même que les Juifs, les premiers convertis, les premiers chrétiens, prenaient la Pâque une fois par an, pas toutes les semaines. Et quand ils se réunissaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain, ça ne veut pas dire prendre la Pâque, ça veut dire prendre un repas en commun. Parce que le Shabbat, il existait toujours. Hein, quand les apôtres se sont réunis, là, qu'ils ont dit, bon, on a jugé bon de ne pas leur imposer autre chose que les viandes sacrifiées de s'abstenir des animaux étouffés et du sang, enfin des choses comme ça. Je n'ai pas le verset en entier à l'esprit pour le moment. Parce que tous les Shabbats, Moïse leur est prêché. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter davantage, ils vont l'entendre tous les Shabbats. Ils n'ont pas dit tous les dimanches, ils ont dit tous les Shabbats. Et ils parlaient pour les vrais croyants qui s'étaient convertis. Tous les Shabbats. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais dans Hébreu, ils disent que le repos, c'est en Christ. Attendez, dans ce passage, l'auteur de l'épître fait une comparaison. Comparaison. N'est-ce pas? Une comparaison, ce n'est pas une abolition. Si je dis par exemple, Jésus est le soleil de mon âme, est-ce que le soleil disparaît pour autant? Quand je dis, mon repos est en Christ, le Shabbat est en Christ aussi, est-ce que ça annule le Shabbat? Non, on fait une comparaison. On compare le Shabbat au repos en Christ, ça annule pas l'objet de la comparaison. C'est une comparaison, pas une abolition. Qui c'est qui a aboli le Shabbat? Pas les chrétiens, l'Église catholique romaine. Eh oui.
Cherchez bien sur Internet. Alors maintenant, on a Internet, c'est bien. Il y en a des choses sur Internet. Avant, on ne savait pas, maintenant, on peut savoir. Oui. Ça a été aboli par l'Église catholique qui a décidé que le Shabbat, il ne fallait plus le faire. Et je vous signale quand même que les églises évangéliques, qui se disent nous sommes comme les premiers chrétiens, sont issues de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'il y a eu la réforme, Luther, qui a réformé certaines choses, mais pas tout. Il a gardé pas mal de choses de l'Église catholique, comme le baptême des enfants, tout ça, et puis d'autres choses aussi. Et puis de la réforme sont venues les églises évangéliques. Mais il y avait des baptistes qui gardaient le Shabbat. Ah oui. Shabbat. Ah, j'ai oublié le T. Ils gardaient le Shabbat. Et pourquoi l'ont-ils abandonné? Pourquoi? Soi-disant que les premiers chrétiens se réunissaient, je répète, le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Mais rompre le pain, cette expression est employée dans plein d'autres endroits. Par exemple, quand Paul traverse, qu'il est prisonnier, qu'il est amené là sur le bateau, cherchez dans le livre des Actes, vous trouverez. Il a rompu le pain. Et il ne prenait pas le repas de la Pâque. Hein. Ça ne voulait pas dire qu'il prenait la Pâque, qu'il prenait ce que vous appelez la Sainte Seine, que vous prenez tous les dimanches, mais qu'eux prenaient seulement une fois par an. Quand Jésus a dit faites ceci toutes les fois que vous en prendrez, il n'a pas dit toutes les semaines. Hein. Il a dit toutes les fois que vous en prendrez, c'est-à-dire le jour de Pâques. Il y en a des choses qui ont été changées au cours des siècles, qu'on a adaptées, qui sont devenues des traditions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la tradition, ça a des racines qui font des kilomètres. Et pour les arracher, c'est dur. On est dans un monde comme ça, on nous enseigne comme ça. On est tout petit, on nous dit c'est comme ça, on va à l'église, c'est comme ça. On n'entend que ça. Alors après, quand moi j'arrive derrière, je vous dis c'est pas ça, je vous dis bah, c'est un menteur. Oui, mais notre croyance, elle repose sur quoi? Sur la tradition des hommes ou sur la parole de Dieu? Oui, alors, rompre le pain, oui, il rompait le pain. Jésus aussi, à un moment donné, quand il y avait son sermon sur la montagne, là, il a rompu le pain. C'était pas la Pâque. Rompre le pain ne veut pas dire prendre la Sainte Seine, ou le repas de la Pâque, ça ne veut pas dire ça. Ils ne se réunissaient pas le jour de la semaine pour prendre la Sainte Seine, pour faire le culte à Dieu. Ils mangeaient ensemble. Souvenez-vous que dans le livre des Actes, ils avaient tout mis en commun. Tous leurs biens en commun. Ils avaient fait des communautés et ils se réunissaient pour manger ensemble. Mais le jour du Shabbat, c'était le jour d'adoration de Dieu. Je le répète. Ils l'ont précisé parce que tous les samedis, tous les Shabbats, Moïse leur est prêché. Ils peuvent l'entendre le jour du Shabbat. Il y a marqué, il n'y a pas marqué dimanche. Réveillez-vous. Changez de lunettes. Parce que c'est pas écrit. C'est dit par la tradition. Alors les catholiques, ils ont aboli le Shabbat. Et les évangéliques, ils ont récupéré le dimanche. C'est devenu sacré, le dimanche. Sacré. On adore le dimanche. Vous savez comment on dit dimanche en anglais? On dit Sunday. Vous savez ce que ça veut dire Sunday? Jour du soleil. Et vous savez d'où ça vient? Le dimanche, c'est le jour d'adoration d'un dieu païen. On adore Dieu le jour d'adoration d'un dieu païen. Vous croyez que ça lui plaît? Dieu, lui, il dit adorez-moi le samedi. Nous, on dit non, il y a un dieu païen qui préfère que ce soit le dimanche. Vous croyez que ça lui plaît à Dieu? Qu'on change les lois et qu'on fasse les nôtres au lieu des siennes? Parce qu'il y a aussi les fêtes. La fête des mères, la fête des pères, les anniversaires, Noël. Il y en a des choses à dire. Hein. Parce que Noël, par exemple, moi c'est vrai, j'ai fêté Noël pendant des années et je le faisais de bon cœur. J'adorais Dieu, j'adorais le Seigneur le jour de Noël. Mais Dieu n'a jamais institué la fête de Noël.
Vous direz, ouais, ça n'existait pas dans l'Ancien Testament, ouais, je sais. Mais même dans le Nouveau, ils ne le faisaient pas. Les disciples n'ont jamais fêté la naissance du Seigneur, jamais. Jamais. Non, ils fêtaient les fêtes que Dieu avait instituées. Ils ne fêtaient pas la fête des pères, la fête des mères, la fête de ceci, la fête de cela, parce qu'on en rajoute des fêtes, ça fait du commerce, ça fait travailler les gens et on vend des produits. Eh oui, c'est fait pour ça, les fêtes. Pour faire du commerce. La fête des papas, papa, j'ai t'enfant rasoir. Ouais. L'aftershave. Ou n'importe quoi d'autre. Ouais, on vit dans Babylone. Mais vous voyez pas? Vous êtes aveugle. Comme moi j'étais. Aveugle. Aveugle. On voyait pas, réveillez-vous. Vous êtes à Babylone. Et Satan, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a habillé ses faux dieux avec les habits du christianisme. Le jour d'adoration du dieu soleil, il a changé en le jour d'adoration de Yeshua. Satan se déguise en ange de lumière. Et vous savez, la fête des mères aussi, la fête des pères, tout ça c'est lié avec des dieux païens. Mais ça a changé. Alors, les chrétiens disent, mais moi je ne le fais pas en adorant un dieu païen. Non, non, j'adore le vrai Dieu avec ça. Vous êtes-vous demandé si ça plaisait à Dieu de laisser tomber toutes les fêtes qu'il avait instituées pour les remplacer par des fêtes où derrière un drap où on a dessiné du christianisme, il y a un Dieu païen. Cherchez sur Internet l'origine de Noël. Vous allez voir, vous allez être étonné. Je ne pense pas que Dieu aime ça. Évidemment, c'est pas faute de la plupart des gens qui font ça honnêtement, sincèrement et avec bonne foi, bon cœur. Ils veulent honorer Dieu en fêtant Noël. Et sans le savoir, ils le déshonorent. Je sais que pour la plupart c'est sincère. Ils ne font pas à mal. Ils font pour Dieu. Et s'il faut, même en disant ça, je ne vais pas vous convaincre de changer, mais c'est Dieu qui peut vous convaincre. Mais regardez en général dans le monde, Noël c'est quoi? La plupart des gens ne croient pas en Dieu. C'est un prétexte pour faire la fête. C'est le Dieu païen qui est derrière. Bien sûr, on y a greffé le Père Noël, c'est pas moi. Hein. Je dis tout de suite. Je suis pas le Père Noël, non. Je ne vous porterai pas de cadeaux, c'est promis. Non, non, non. J'y ressemble, oui, c'est vrai. Je pourrais jouer dans un film le rôle du Père Noël. J'ai plus qu'à mettre un bonnet rouge, un habit avec des bords blancs et on me prend pour le Père Noël, c'est sûr. Une fois pour rigoler, j'ai dit à quelqu'un, je suis le Père Noël de Trouan en anglais. Le seul vrai, c'est moi. Ah, mais ça fait rire les gens, mais bon. Sauf quand c'est les enfants, je leur dis pas. C'est pour y croire. Et Père Noël, les gens y croient plus qu'à Dieu. Tout est fait pour détourner les regards du vrai Dieu. Vous avez transformé mon temple en une caverne de voleurs, avait dit Jésus quand il est rentré dans le temple et qu'il y avait les vendeurs de pigeons. Il les a chassés avec un fouet. C'est exactement ce qu'on devrait faire. Prendre un fouet. Et chasser tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et revenir à la Torah, à la parole de Dieu.
Le Lévitique, chapitre 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Parlez aux enfants d'Israël et dites: Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourché et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi vous ne mangerez pas le chameau, qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman, qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre, qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourché, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui dans les eaux n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez: la sauterelle, le solame, le argol et le agab, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourché et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris et le lézard selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé: ustensiles de bois, vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé, et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés, et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs, mais celui qui touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence,
et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir, et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre, on n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Les charcuteries seraient cancérogènes pour l'être humain selon l'Organisation mondiale de la santé. Le salut en Yahushua Jésus-Christ est gratuit. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Il ne dépend pas des bonnes œuvres. Et pourtant, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on a accepté Yeshua comme sauveur et maître de sa vie, Yeshua nous change. Et il nous change pourquoi? Pour faire de bonnes œuvres. Il nous a sauvés, dit l'apôtre Paul, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et quelles sont ces œuvres préparées d'avance? Ce sont les œuvres de Moïse. Elles ont été préparées d'avance. C'est-à-dire qu'il les a données. Il y a les tables de la loi, les 10 commandements, mais dans la loi, il n'y a pas que les 10 commandements, il y a aussi tout le reste. Et alors, il y en a qui choisissent les 10 commandements et qui laissent le reste. On va dire plutôt les 9, parce qu'ils ont changé. Parce que Yeshua, Jésus, enfin Yahweh dit dans sa parole, dans les 10 commandements, tu observeras mes Shabbats. Le Shabbat, c'est le samedi, hein. C'est pas dimanche. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Eh bien, il y en a qui disent non, mais maintenant ça a changé, ils se réunissent le premier jour de la semaine. Bon, j'ai déjà expliqué dans une vidéo que le premier jour de la semaine, ils se réunissaient pour rompre le pain, que rompre le pain, c'était pas prendre la Sainte Seine, c'était prendre un repas en commun. Ils avaient fait des communautés, ils prenaient des repas en commun. Donc ils ont changé le Shabbat, ça c'est l'Église catholique qui l'a fait, et alors les évangéliques ont récupéré le dimanche. Donc ils ont annulé le Shabbat et ils suivent les 9 commandements. Ben, c'est une erreur. Parce qu'en fait, rien n'a changé. C'est avec le temps que les choses ont changé. C'est avec Constantin, la religion a changé. Ils ont tout modifié petit à petit, tout a changé. Et alors c'est bien commode parce que maintenant, pratiquement, à part le langage, on ne reconnaît plus tellement les gens du monde des véritables croyants, les chrétiens. Chez les évangéliques, par exemple, pour prendre eux, ils vivent comme les gens du monde. Ils fêtent les mêmes fêtes, hein, les fêtes païennes, qui sont dédiés à des dieux païens. Donc ça a changé, mais c'est pas Elohim qui a changé ça. C'est pas Yeshua qui a dit à partir de maintenant vous fêterez les fêtes païennes. Hein? Il a jamais dit ça, Yeshua, jamais. Il fêtait les fêtes de Yahweh, lui. Hein? Alors il ne va pas nous dire à nous, moi je le fais, mais vous devrez faire l'inverse. Il n'a jamais dit ça. Hein? Jamais. Trouvez-moi un verset qui dit, où il dit vous ferez le contraire de ce que moi je fais. Hein? Moi je mange cachère, vous n'aurez pas besoin de manger cachère. Moi je mange sain, c'est bon pour la santé parce que les viandes qui sont pas cachères sont des viandes contaminées. Par exemple, vous prenez certains animaux qui sont des charognards. Bon, Dieu dit, ça fait partie des animaux impurs. Impurs, ça veut dire contaminés, c'est-à-dire qu'ils ont des germes à l'intérieur qui ne sont pas bons pour la santé, qui peuvent vous communiquer des allergies ou des maladies. Et Dieu dit, ne les mangez pas. S'il le dit, c'est pour quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il le dirait? Pour le plaisir de dire, bon, je vous donne des ordres, mais je ne sais pas pourquoi. C'est absurde. Dieu sait pourquoi il donne des ordres et des interdits. S'il le dit de ne pas le manger, c'est qu'il y a un danger. Autrement, il ne vous interdirait pas de le manger. Hein?
Pourquoi il permet certains et pas d'autres? Parce que certains sont bons pour la santé, d'autres pas. Alors bien sûr, quand vous mangez un animal interdit, vous n'êtes pas terrassé du jour au lendemain comme si vous mangiez un champignon vénéneux. Hein? C'est pas pareil, évidemment, vous n'allez pas mourir du jour au lendemain. Mais moi, je me suis posé une question. Par exemple, je me souviens quand j'étais petit, j'avais de l'acné. Et vous savez, le porc. Je me suis demandé, alors c'est pas prouvé bien sûr, j'ai pas de documents scientifiques, mais je me demande si l'acné, parce que l'acné, qu'est-ce que c'est? C'est des microbes, c'est des trucs qui sont dans le sang, et ça fait venir des boutons. Eh bien, à mon avis, ça vient de la nourriture, de la mauvaise nourriture. Si vous mangez que de la bonne nourriture, que Yahweh vous dit de manger, à mon avis, les boutons, peut-être qu'il n'y en aurait pas. Je dis peut-être parce que j'en sais rien, j'ai pas fait l'expérience, je ne peux pas le prouver, puisque quand j'étais petit, j'ai mangé du porc aussi, comme tout le monde. Et je me demande si la viande de porc, c'est pas ça qui donne l'acné aux jeunes, avec plein de boutons partout. Parce que cette viande n'est pas bonne à manger. Elle est impure. Vous savez, les porcs qui mangent n'importe quoi. Bien sûr, maintenant, on leur donne des farines. Qui sait ce qu'il y a dans la farine? En plus, on ne sait pas. Hein. Méfiez-vous. Bon, alors, mais bon, il y a sûrement une raison à toutes ces maladies. Et les allergies, il y a de plus en plus d'allergies. Qui vous dit que ça ne vient pas des mauvaises viandes qui sont interdites par Yahweh et qu'au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, vous avez une allergie. Ma femme, elle est devenue allergique à l'iode. Elle a mangé beaucoup de crustacés interdits par Yahweh, par la Torah. C'est interdit. Et vous avez des gens qui mangent des moules, des huîtres, et puis, je n'ai pas regardé les statistiques, mais j'ai entendu souvent dire, enfin plusieurs fois en tout cas, dire les gens sont morts parce qu'ils ont mangé des huîtres. Les gens sont morts parce qu'ils ont mangé des fruits de mer. Ils sont morts. C'est pas rien de mourir quand même avec des trucs interdits. Et ça, Yahweh, quand vous regardez ce que c'est, vous regardez dans le Lévitique, c'est interdit. Dieu dit, n'en mangez pas. Ayez-les en horreur. Pourquoi ayez-les en horreur? Est-ce qu'ils sont moches à regarder? Pas du tout. C'est parce qu'il est en horreur, parce que si vous les mangez, c'est du poison. C'est comme si vous disiez, les champignons vénéneux, ayez-les en horreur, ils sont impurs. Alors maintenant, vous allez dire, ah mais Paul, il a dit que tout ce que Dieu a créé est bon, vous pouvez le manger. Alors bon, si on suit du mot à mot, soyons logiques avec les évangéliques qui disent n'importe quoi, soyons logiques avec eux, tout est bon. Parce qu'ils se défendent quand on leur dit, ouais, on ne peut pas manger du porc. Oui, mais Paul, il dit que tout est bon. Alors si tout est bon pour le porc, tout est bon pour le reste. Alors tout ce que Dieu a créé est bon. Attendez, il ne sait pas si ça rend compte de ce qu'ils disent. Tout ce que Dieu a créé est bon. Si vous leur dites non, c'est pas vrai, comme ça, vous dites non, c'est pas vrai, ils vont dire comment ça, vous niez la parole de Dieu, regardez, c'est écrit. Tout ce que Dieu a créé est bon. Alors on creuse un peu plus à profondeur et là, ils vont vous sortir une autre ânerie sûrement, ou alors un truc comme ils sont coincés, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Mais tout ce que Dieu a créé est bon, alors mangez un champignon vénéneux, parce que Dieu l'a créé. D'après vous, c'est bon, puisque tout est bon. Oh mais non, on n'a pas dit ça. Et alors qu'est-ce que vous avez dit alors? Vous avez dit que tout était bon. Non mais il y a un certain illogisme dans ce qu'ils disent. Un certain illogisme dans leur interprétation de la parole d'Élohim, de la parole de Dieu. Ils ne sont pas logiques. Ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas au reste. Ils sont là, à chaud, et ils vous sortent n'importe quoi. Certains ne connaissent pratiquement pas la Bible. Je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle la langue, bla. Ils disent n'importe quoi. Reste à prouver. Alors moi je vais vous dire, je connaissais un évangélique. Il s'appelait Fernand Legrand. Fernand Legrand, il a été banni des pentecôtistes. Mais lui, il était pentecôtiste avant. Bon, j'attaque les pentecôtistes, je vais me faire lapider là. Mais il a fait l'expérience avec le parler en langue. Parce que le parler en langue, il y a un homme, il disait je parle en langue. Alors il a pris un magnétophone, il l'a enregistré. Et puis après, il a été voir quelqu'un qui a le don d'interpréter les langues. Parce que le parler en langue des pentecôtistes, c'est incompréhensible. C'est-à-dire, c'est pas difficile de dire que vous parlez, vous dites n'importe quoi, et les gens sont obligés de vous croire, parce que vous dites que vous parlez en langue. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. C'est même pas une langue connue d'ailleurs. Il dit c'est la langue des anges. Bon. Alors il a enregistré, il a dit à celui qui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'autre, comme il dit qu'il a le don d'interpréter, il n'a pas voulu paraître bête, il a interprété. Il a dit, ouais, ça veut dire ça, ça, ça et ça. Voilà. Et bien après, il est allé en voir un autre, qui a aussi le don d'interpréter. Il a fait écouter la même chose. Seulement, le problème, c'est qu'il n'interprétait pas du tout la même chose. C'était pas du tout la même chose qu'il avait interprété. Il disait, mais il dit ça, et c'était pas ce que l'autre avait dit qu'il disait. Là, il y en a un des deux qui ne sait pas interpréter, ou alors l'autre, il dit vraiment n'importe quoi. Alors, c'est facile de dire qu'on parle en langue, c'est facile de dire qu'on a le don d'interpréter, c'est facile de dire qu'on est chrétien, c'est facile de dire qu'on est sauvé, encore faut-il le prouver. Alors certains diront, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, a dit Jésus-Christ, Yeshua, il a dit, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Et qu'est-ce que c'est l'iniquité? C'est quoi l'iniquité? La Bible dit c'est la transgression de la Torah. Celui qui transgresse la Torah, celui qui transgresse la loi, il pêche. C'est quoi le contraire du péché? C'est pas continuer à transgresser la Torah, c'est ne pas la transgresser. C'est ça, ne pas pécher. Le péché, c'est transgresser, ne pas pécher, c'est arrêter de transgresser. La Bible dit que Jésus-Christ, Yeshua, va revenir un jour. Serez-vous prêts ce jour-là? Un jour. Un jour. Vous vous trouverez face à face avec Dieu. Un jour. Vous vous trouverez face à face avec l'éternité. Un jour. Vous passerez dans un monde que vous ne connaissez pas. Un monde éternel. Un jour, vous vous apercevrez que tout ce que vous avez pensé au sujet de Dieu n'était pas vrai. Je parle bien sûr à ceux qui ne croient pas en lui, ou à ceux qui refusent d'observer ses commandements, à ceux qui refusent de croire en lui et de le suivre. Un jour, vous réaliserez votre erreur et vous pleurerez amèrement sur tout ce que vous avez fait. Autant que tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu, j'en ai pas besoin. Je suis heureux comme ça. Je veux profiter de la vie. Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Large est la porte, a dit Jésus, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Sur quel chemin êtes-vous? Sur le chemin large qui mène à la perdition, là où la majorité des gens va? Ou sur le chemin étroit, avec Jésus-Christ, Yeshua, le Fils de Dieu? Si vous n'êtes pas sur ce chemin étroit, vous êtes perdu pour l'éternité. Des millions de vies dans le monde ont été transformées par Yeshua, le Fils de Dieu, par Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté et qui s'est assis à la droite de Dieu le Père. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est formidable. Dieu est extraordinaire. Dieu peut faire des miracles pour vous. Dieu peut changer votre vie. Il peut vous donner son bonheur, sa paix, sa joie, sa vie éternelle. Pourquoi ne croyez-vous pas en lui? La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous vous en supplions, dit l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers Yeshua, vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Dites-lui, Seigneur Jésus, Yeshua, je crois en toi. Je veux que tu viennes en moi et que tu changes ma vie. La Bible dit, crois au Seigneur Yeshua, Jésus, et tu seras sauvé. À tous ceux qui ont reçu Jésus, dit la Bible, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Tout est possible à celui qui croit, dit l'apôtre Paul. Vous pouvez réussir ce que vous pensez. Vous avez pensé ne jamais réussir. Vous pouvez faire ce que vous avez pensé ne pas pouvoir faire, ne jamais pouvoir faire. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu fera de vous une nouvelle femme, un nouvel homme, un nouveau jeune homme, une nouvelle jeune fille. La vie aura un sens. Vous saurez pourquoi vous vivez. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Avez-vous la paix du cœur? Êtes-vous sûr d'aller au ciel? Dieu peut vous donner cette assurance, cette certitude.
Il a dit aux brigands qui étaient sur la croix à côté de lui et qui s'étaient repentis. Le brigand s'est tourné vers Jésus, il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne » et Jésus lui a dit cette parole extraordinaire, merveilleuse. Il lui a dit « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis ». Jésus a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il est vivant, il est vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est roi des rois éternellement. Merci à toi mon Dieu qui a donné ton Fils et nous a donné la pleine victoire en son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur, béni soit son nom. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Je n'ai payé ni or ni argent, j'ai tout et gratuitement. Car pour moi Jésus a versé son sang, et je suis sauvé.